Ce proverbe met donc en avant deux valeurs essentielles, la patience et la prudence. La patience est une qualité qui permet de ne pas se précipiter dans la prise de décision et d'attendre le moment opportun pour agir. L'adage souligne que la patience apporte du réconfort, c'est-à-dire qu'attendre peut permettre de mieux gérer une situation difficile et de trouver des solutions plus adaptées. De son côté, la prudence appelle à la réflexion avant l'action. Le fait de ne pas parler trop vite et de réfléchir calmement permet de faire preuve de sagesse et d'éviter de dire des choses qui pourraient être regrettées par la suite. La prudence est également une qualité importante pour éviter les erreurs ou les prises de risques inconsidérées. En somme, ce proverbe nous invite à prendre le temps de réfléchir avant de parler ou d'agir, à savoir rester calme et patient face aux difficultés, et à développer la sagesse et la prudence dans notre comportement. Ces valeurs sont essentielles pour mener une vie épanouissante et harmonieuse, que ce soit dans notre vie personnelle ou professionnelle. Il est important de noter que la méfiance ne doit pas être généralisée et appliquée à toutes les personnes. Cependant, il est sage de ne pas révéler toutes nos pensées intimes ou nos projets à un grand nombre de personnes, même si nous pensons que nous leur faisons confiance. Il est essentiel de savoir à qui nous pouvons réellement accorder notre confiance et à qui nous devrions être plus réservés. La citation peut également être interprétée comme un avertissement sur la nécessité de protéger toute information confidentielle qui est essentielle à notre sécurité et à notre bien-être. Dans tous les cas, la trahison est un acte douloureux et l'expérience peut être difficile à surmonter. Le proverbe souligne donc l'importance pour chacun de reconnaître sa propre valeur et de ne pas se sous-estimer en acceptant des situations ou des conditions qui ne sont pas à la hauteur de nos attentes. En effet, les personnes respectables et fières de leur identité ne se laissent pas abattre par les difficultés de la vie, mais cherchent plutôt à atteindre leurs objectifs en visant toujours plus haut. En résumé, il nous invite à toujours croire en nous-mêmes et à aller chercher ce que nous méritons, sans se contenter de moins. Ces proverbes sont issus de traditions populaires transmises de génération en génération, souvent sous forme de rimes simples ou de métaphores évocatrices. Ils renferment souvent des enseignements sages et des conseils pratiques pour affronter les difficultés et les épreuves de la vie avec sérénité et sagesse. Le premier proverbe souligne l'importance de la compagnie et de la solidarité humaine, même pour les personnes âgées qui peuvent être isolées et fragilisées par la maladie, la solitude, les pertes et les chagrins. Il rappelle que le soutien social est un besoin vital pour tous les êtres humains, et qu'il est important de cultiver des liens d'amitié, de famille, de voisinage ou d'association pour bâtir un réseau de solidarité qui permet de résister aux coups durs de la vie. Le deuxième proverbe encourage à la prudence et à la méfiance face aux apparences trompeuses et aux discours flatteurs. Il rappelle que la qualité ne se mesure pas seulement au prix ou à la beauté extérieure, mais qu'elle requiert une évaluation rationnelle et comparative, fondée sur des critères objectifs et des références fiables. Il est donc important de développer son sens critique et sa capacité à discerner les bonnes qualités des mauvaises imitations, pour éviter les déceptions et les arnaques. Ces deux proverbes illustrent en somme deux valeurs essentielles de la sagesse populaire, la solidarité humaine et le discernement éclairé. Ils nous invitent à réfléchir sur nos modes de vie et de relations, sur nos choix et nos décisions, pour mieux affronter les défis et les opportunités que la vie nous réserve. De plus, l'expression « comme un enfant sur un mur » peut évoquer une situation dangereuse. En effet, si l'enfant se met à sauter ou à bouger de manière imprudente, il risque de tomber. Au-delà de sa signification littérale, ce proverbe peut être utilisé pour décrire une personne qui a du mal à lâcher prise, qui s'accroche à une situation ou à une personne malgré les signes indiquant qu'il est temps de passer à autre chose. On peut également l'utiliser pour souligner le comportement envahissant d'une personne qui se mêle de ceux qui ne la regardent pas ou qui surveille avec insistance les faits et gestes des autres. En somme, cette expression est une façon imagée de dire qu'il est important de savoir quand il est temps de partir ou de lâcher prise pour éviter de se mettre en danger ou d'agacer les autres. Ce proverbe met en évidence l'idée que les personnes qui n'ont pas de valeur morale, ou qui ne contribuent pas positivement à la société, ont une sorte d'avantage sur les personnes justes ou méritantes. Bien que cela puisse sembler injuste, il est important de se rappeler que dans la vie, il n'y a pas toujours une équité absolue entre les actions et les résultats. Le proverbe suggère également que la médiocrité peut être considérée comme une forme de résilience. Les personnes qui sont médiocres peuvent avoir une capacité à surmonter l'adversité et à maintenir leur équilibre, même dans des situations difficiles. Cette résilience pourrait être liée à une forme de complaisance ou de confort dans leur médiocrité,
ce qui signifie qu'ils peuvent éviter de prendre des risques ou de se soumettre à des défis qui pourraient les confronter à leurs faiblesses. En fin de compte, ce proverbe souligne l'importance de cultiver des valeurs et des qualités positives pour réussir et trouver le bonheur dans la vie. Les personnes qui aspirent à quelque chose de plus que la médiocrité doivent être prêtes à subir les conséquences de leurs actions, à surmonter les obstacles et à travailler dur pour atteindre leur objectif. De plus, cette phrase révèle une croyance profonde selon laquelle les aspects spirituels et culturels de la vie sont des éléments essentiels pour le bien-être humain. Cela implique également que l'accumulation de richesses matérielles peut ne pas suffire à assurer un bonheur durable dans la vie, contrairement à la pratique culturelle et religieuse. Le sens de la phrase peut également être interprété comme un avertissement contre l'obsession de la richesse, qui peut entraîner la négligence des aspects plus importants de la vie. Le rite représente ainsi les pratiques qui permettent d'équilibrer la vie et de donner du sens à celle-ci, tandis que l'or symbolise l'illusion de la richesse et la préoccupation excessive pour l'argent. En somme, cette phrase rappelle l'importance de prendre soin de sa vie spirituelle et culturelle en plus de l'aspect financier afin de trouver un équilibre qui apporte le bien-être et le bonheur dans la vie. Elle invite également à réfléchir sur les priorités de la vie qui dépassent le simple aspect matériel de celle-ci. Ces deux proverbes ont en commun l'idée que l'on ne doit pas sous-estimer ses adversaires. Dans le premier cas, la prudence s'impose quand on doit faire face à quelqu'un de plus âgé, qui peut détenir des connaissances et une expérience que l'on n'a pas encore acquises. Dans le second cas, le proverbe nous rappelle que le nombre ou les capacités ne suffisent pas toujours à vaincre. Parfois, il faut utiliser la ruse, la stratégie ou la coopération pour triompher face à un adversaire plus puissant. Ces deux proverbes invitent également à respecter les autres. Dans le premier cas, il s'agit de respecter l'expérience et la sagesse des aînés. Dans le second cas, il s'agit de respecter les différences de force et de capacité entre les individus, et donc de ne pas maltraiter ou ridiculiser les plus faibles. Enfin, ces deux proverbes peuvent nous aider à adopter une attitude plus humble et à être plus conscients de nos limites. Ils nous rappellent que nous ne sommes pas invincibles et qu'il est important de rester humble face à certaines situations ou personnes. Tout cela pour éviter de se retrouver dans des situations inconfortables ou dangereuses. Ce proverbe révèle également l'importance de la maîtrise de soi. En effet, il est essentiel de ne pas se laisser emporter par ses émotions et de garder un esprit clair et lucide en toutes circonstances. L'expression « ne t'élève pas » peut être également interprétée comme un avertissement contre l'orgueil, qui peut nuire à notre jugement et nous empêcher de voir la réalité telle qu'elle est. En fin de compte, ce proverbe invite à la prudence et à la sagesse dans la façon de réagir face aux événements de la vie. Il nous rappelle qu'il est préférable de prendre du recul, d'éviter de se laisser emporter par nos émotions et de garder notre équilibre en toutes circonstances. En suivant cet adage, nous pourrons aborder les situations avec plus de sérénité et de clairvoyance, et ainsi prendre de meilleures décisions.